Non, parce que je vais l'appeler. Au micro, s'il y a un micro, il n'y a pas de non, mais dans la salle, comme d'habitude. Mesdames, Messieurs, et plus particulièrement la famille des descendants en tout cas de Louis Canivet, bienvenue à Fos-la-Ville pour cette journée tout à fait particulière, exceptionnelle, parce que aussi bien la musique des Chinelles que la Philharmonie de Fos voulait mettre à l'honneur Louis Canivet, qui est un élément important de la vie fossoise, parce que c'est lui, ça se défait la personne de la musique des Chinelles, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans les tripes ici à Fos-la-Ville. Mais sans plus attendre, je vais tout de suite passer la parole au chef de musique de la Philharmonie, le descendant spirituel de Louis Canivet à la Philharmonie de Fos, Claude Barthélemy. En tant qu'actuel directeur musical de la Société Royale Philharmonique, il m'échoit le rôle de rappeler ici le glorieux passage de votre aïeul au sein de notre société. La Philharmonie n'était pas encore royale, elle avait 20 ans quand arriva Louis Canivet. Né à Belge le 24 avril en 1837, Louis Canivet suivit certainement des cours dans un conservatoire, mais nous ignorons où. Lorsqu'il vint à Fos comme chef de musique en 1864, il devait être à l'époque domicilié à Châtelet, et il jouait du tuba. Il était solo, tuba solo, à ce qui était alors l'harmonie Sainte-Marie-d'Oli à Ézot. Il dirigea notre plus ancienne société de 1864 à 1880, avec cependant une courte interruption où il fut remplacé par M. Morlet, professeur de musique à l'école moyenne. Par son travail acharné et ses grandes qualités musicales, il porta la société à de remarquables succès. Un premier prix avec médaille d'or de la ville de Reims en 1869, un premier prix au concours de musique de Binge en 1876 et bien d'autres médailles et trophées. Ce grand musicien composa plus de 800 œuvres musicales, notamment en 1868 les 4 airs des Chinelles, qui sont pour nous, les Fossois, un signe de ralliement légendaire. Il a par là révolutionné la danse et la présentation de nos Chinelles, qui, jusque-là, dansaient avec des sabots sur des airs de flûte et tambour de simple rigodon, pour en faire la danse sautillante et surprenante que nous connaissons aujourd'hui. Outre des compositions personnelles dédiées à ses enfants et à eux, il composa la musique des chansons la plupart des musiques des chansons de Jacques Bertrand, ce célèbre chanteur wallon du Pays Noir, comme notamment Pays de Charleroi, Raculodondou, Saint-Écorum-Curba, El Chiesano Mambourg, etc. Ajoutons que Louis Canivet eut une descendance qui connut aussi la célébrité grâce à des qualités artistiques reconnues. Il eut 2 fils et 4 filles. Thomas aîné fut longtemps violoncelliste au Casino de Lausanne, puis s'installa en Hollande où il fonda un quatuor à cordes. Il fut comblé d'honneur et mourut à Amsterdam. Georges, l'autre fils, eut pour maître de violon le célèbre Isaïe. À 11 ans, il obtenait déjà un premier prix de violon au conservatoire. Devenu comme son père chef d'orchestre, à 24 ans, il dirigeait de très grands concerts. C'est à Rennes qu'il rencontra une Suissesse qu'il épousa et se fixa en Suisse en 1898.
Tout en restant professeur de musique, il dirigea les formations de Bulle, Yverdon, Payerne, Fribourg et Romanche. De cette union naquit, je crois, un fils nommé Richard, qui lui préféra la Belgique. Il fit son service militaire à Namur, participa à la campagne des 18 jours, fut fait prisonnier et passa 5 années en Allemagne. À la Libération, il se fit fermier et s'installa à Wicklow. Parmi les filles de Louis Canivet, l'une fut pianiste et violoncelliste, une autre se distingua plutôt dans la peinture et l'aquarelle. Ainsi, l'auteur de la musique Deschinel, grand artiste musical, vit ses enfants connaître aussi la gloire artistique. Pour nous, bien que n'étant pas né Fossois, Louis Canivet a été et restera une figure de proue de la vie associative et folklorique de notre cité. Merci de m'avoir écouté.